Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de plusieurs de mes dernières lectures qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont beaucoup plu. Tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était des livres que j'ai dévorés, c'était des belles lectures vraiment et des grands moments. Je voulais partager ça avec vous, c'est parti. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Apostasie, de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Et alors là, c'était ma lecture d'Halloween, c'est le livre que j'ai emporté partout, que je lisais avec des bougies le soir, avec de la musique angoissante. Ce livre-là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une écriture pareille. C'est un livre de vampire bien évidemment, mais c'est surtout de la dentelle fine. Cette écriture, je n'en reviens toujours pas. C'était beau, c'était puissant, c'était d'une poésie macabre hallucinante. C'est presque gothique, mais c'est au-delà du gothique, quoi. C'est moderne, c'est... Ah! C'était un magnifique roman, je l'ai adoré. J'ai eu peur, j'ai été dégoûtée, il y a des passages vraiment très glauques, mais qui sont sublimé par cette poésie macabre dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que oui, franchement, à un moment donné, à chaque page que je tournais, je me disais « Ah, mais sur quoi est-ce que je vais tomber encore? C'est super glauque, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et finalement, même si c'est pas du tout ma tasse de thé, normalement le macabre, mais là c'était... Je ne pouvais pas le lâcher. Je l'ai lu lentement parce qu'effectivement, comme c'est bien écrit, pour moi j'ai trouvé ça un peu exigeant. Il y a beaucoup de vocabulaire que je n'avais pas, il y avait beaucoup de... tout un champ lexical de la végétation dans cette sylve rouge, cette forêt macabre où va se perdre notre personnage principal en thème. Au niveau de l'histoire, on est sur du conte macabre, on est sur de l'illusion, du fantastique vraiment comme on l'aime, c'est-à-dire qu'on sait jamais où commence le réel et où s'arrête l'imagination. C'était délicieux, j'ai adoré ce livre et si vous voulez en apprendre davantage, je vous renvoie à la vidéo sur la chaîne de Il était une fois personnage où elle en parlait vraiment avec énormément d'amour aussi. Et ben comme ça on est deux. Voilà, ce livre-là pour Halloween, c'était parfait. Et puis une après-midi, j'ai eu envie de manga et du coup je me suis avalée Dédale. Alors l'histoire complète est en 2 tomes de Takamichi aux éditions Doki Doki. Dédale le tome 1 et le tome 2. Alors, je pense que pour lire Dédale, il faut y aller les yeux fermés sans s'attendre à grand chose parce que c'est un manga extrêmement original qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir dans les lectures classiques de manga. Il s'agit de l'histoire de Reika et Yoko qui sont 2 amies ultra gameuses. Ce sont des débuggeuses, vous savez, ces personnes qui jouent aux jeux vidéo à l'avance dans les studios pour repérer tous les petits bugs de développement et les signaler à l'éditeur afin qu'il puisse corriger le bug ou en jouer. Puisque certains jeux vidéo conservent leurs bugs pour offrir une deuxième expérience aux joueurs plutôt hardcore, ce qui permet de jouer sur le méta et tout ce que vous voulez de machin que je maîtrise pas du tout. Ces 2 étudiantes qui sont également colocataires et amies, qui travaillent donc dans la même entreprise de débugage, elles vont se retrouver coincées dans un endroit complètement mystérieux, un labyrinthe, un vrai dédale. Et leur perception de la réalité va être vraiment assez intéressante, la façon dont elles vont bien évidemment construire leur aventure comme un jeu vidéo, un jeu de plateforme, un jeu d'énigmes, oui, mais à travers leur périple, on va avoir de très belles réflexions qui vont être faites sur la manière dont on va chercher notre place dans l'existence, sur la raison qu'on a à avancer ou à vivre, sur l'amitié, sur l'amour. On a affaire aussi à 2 jeunes filles totalement atypiques, l'une est rêveuse dans son monde, totalement en désaccord avec la logique de notre monde. L'autre est beaucoup plus terre à terre, elle est grosse, elle a un sacré caractère, elle est plutôt rentre-dedans, direct, ce qui ne lui enlève pas sa sensibilité car c'est un personnage très profond. Et le rapport que ces 2 jeunes filles vont entretenir avec la réalité est vraiment très intéressant. On retrouve de tout dans ce manga, il débunk beaucoup d'idées reçues sur les jeux vidéo, les femmes, l'imagination, la réalité. C'est un manga que l'on m'a offert et ça m'a beaucoup émue parce que effectivement ce manga il a tapé dans le mille en ce qui me concerne, c'était parfaitement ce que je recherchais, une expérience très étrange que j'ai adorée. Je remercie encore profondément la personne qui me l'a offert d'ailleurs parce que vraiment c'était the truc quoi, c'était parfait. C'était génial. En tout cas, je vous le recommande grandement, je l'ai beaucoup aimé, ça se lit relativement vite, c'est drôle, c'est touchant, c'est génial.
Vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux parce que j'en ai beaucoup parlé. Parce que ouais, il m'a vachement marqué et j'ai envie de vous parler de Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro que j'ai acheté tout simplement parce que Kazuo Ishiguro a eu le prix Nobel de littérature 2017 et que je voulais pas mourir idiote. Ce livre est traduit directement de l'anglais puisque Kazuo Ishiguro est effectivement japonais mais qu'il vit en Grande-Bretagne depuis ses 5 ans. Il a donc pris l'habitude d'écrire ses romans directement en langue anglaise. Il s'agit d'un récit d'anticipation totalement fou qui pourtant se situe dans les années 90. La narration de ce récit est totalement dingue. Nous sommes plongés dans les réminiscences de Kath, qui est donc le personnage principal, qui est une femme, et qui se souvient de l'endroit où elle a grandi avec ses compagnons et ses amis. Et je peux pas vous en dire plus, malheureusement, je ne peux rien vous dire sur le scénario, sinon je vous gâche votre lecture, puisque la narration est vraiment construite de façon totalement décousue. Cette personne est adulte et elle se souvient de toutes les anecdotes de sa vie, de son enfance, de son apprentissage, de comment elle s'est construite en tant que personne dans une communauté bien particulière. Et comme chaque anecdote en renvoie à une autre et qu'elle revient sur ses paroles et qu'elle reprend une histoire et qu'elle coupe son récit, si je vous en parle plus, je vous dévoile tout, ce qui est quand même bien dommage parce que justement ce livre est construit pour qu'on ne comprenne vraiment ce qui se passe qu'à partir d'un certain moment. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, si ce n'est qu'effectivement il y a une dimension de science-fiction, qu'effectivement c'est un livre qui va poser beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne l'altruisme, et ça franchement c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. L'altruisme comme embrigadement, l'altruisme comme arme de contrôle, franchement, voilà, ça fait assez flipper. La question de l'identité, de l'être humain, voilà, j'essaye de pas vous gâcher votre lecture. C'est super bien écrit. En même temps, bon, est-ce que j'aurais pu me permettre de dire que le prix Nobel de littérature était pas forcément super bien écrit? Je ne crois pas. C'est écrit d'une façon merveilleuse et délicieuse parce que chaque mot est là par nécessité et simplicité, c'est-à-dire que tout coule tout seul, c'est magnifique, il y a beaucoup de dialogues et pourtant il y a des longues descriptions, il y a de l'introspection, Moi j'ai adoré et pourtant j'avais très peur de ce roman parce qu'effectivement je suis pas forcément très à l'aise avec les livres qui ont eu les prix très prestigieux parce que souvent d'une, je m'ennuie, deux, je comprends pas ce qui se passe, trois, je trouve pas ça très accessible, mais là c'était pas le cas du tout, oubliez tout ce que je viens de dire. C'est passionnant, c'est très abordable tout en étant ultra complexe, c'était une merveilleuse expérience de lecture, j'ai adoré, voilà, je l'ai adoré. Mais j'avoue que comme c'était une lecture très prenante qui m'a beaucoup émue, j'ai encore très peur de regarder le film parce que je sais que il me va falloir des mouchoirs. Je finis sur la lecture qui m'a bouleversée ces derniers jours et il s'agit de L'archipel d'une autre vie de Andrei Makin aux éditions Point. C'est un service presse que l'on m'a proposé et franchement j'ai dit oui tout de suite parce que Andrei Makin, j'en ai déjà lu, pour moi c'est une valeur sûre. J'avais adoré La musique d'une vie, j'avais adoré Requiem pour l'Est et c'est trop bien. Et c'était génial L'archipel d'une vie et c'est encore un livre dont je peux pas vous faire le résumé. Vous allez aller voir la 4e de couverture, je vais juste vous parler de mes impressions de lecture. J'ai trouvé ça génial. C'est un récit d'aventure. C'est une course-poursuite, c'est un récit de guerre, c'est un récit humain. Il y a tellement de choses dans ce roman en à peine 250 pages. Vraiment, celui-là, je l'ai trouvé d'une grande poésie, assez cruelle, assez brute de décoffrage. Ça, c'est du Andrei Makin, mais quand même extrêmement poétique parce que oui, il y a du beau dans le sale, il y a du beau dans l'humain. Il y a du beau dans la lâcheté aussi. Évidemment, c'est un récit d'aventure sur fond de course-poursuite, donc forcément, on le bouffe parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Et je peux pas vous en dire plus parce que effectivement, c'est un livre où il y a pas mal de cliffhangers. Donc, hop, motus. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée et que je voudrais partager avec vous. On suit un personnage qui s'appelle Pavel, qui est un soldat de l'armée russe dans les années 60 et qui est en train de faire un entraînement un peu particulier puisque lui et son bataillon s'entraînent à simuler la 3e guerre mondiale puisqu'on était en pleine guerre froide et que franchement il y avait de quoi s'inquiéter. De nouveau, je sentis en moi un frisson de lâcheté, la présence du pantin de chiffon qui me suggérait l'obéissance, l'effacement de toute parole imprudente, en fait, le bannissement de tout ce qui nous rendait vivants. Et ce pantin de chiffon dont on vient de parler, c'est aussi un des personnages principaux parce que
Si le récit va essentiellement se concentrer sur Pavel, donc ce soldat qui va finir par partir à la poursuite d'un autre personnage, ce pantin de chiffon, c'est-à-dire cet être à l'intérieur de lui qui lui dicte son instinct, sa survie, qui lui impose de temps en temps d'être un mouton, d'autres fois de fuir, d'être lâche, de ne pas être une belle personne pour survivre. On en parle tout le long du récit et ça permet de magnifiques réflexions sur ce que c'est qu'aussi que l'humanité dans sa généralité, c'est-à-dire l'humain en groupe ou l'humain en solitaire. Encore une fois, un roman qui m'a fracassé la tête, dont vraiment j'ai eu besoin de parler immédiatement. Génial, génial, génial. Et le pire de tout, c'est que je peux même pas vous dire ce que j'ai préféré dans ce roman. Je peux même pas vous dire quel est le thème qui m'a le plus marqué, parce que sinon, je vous spoil. La frustration maximale. J'ai jamais ressenti une telle frustration à vous présenter un bouquin et à pas pouvoir vous dire pourquoi je le trouve génial. Bref, autant vous dire que je suis ultra heureuse d'avoir pu le lire, d'autant que c'est vrai que je l'aurais pas nécessairement fait si on me l'avait pas proposé en service presse. Ah, ce livre est génial. Alors lisez-le parce que comme ça on pourra en parler, mais pas de spoil, attention, pas de spoil dans les commentaires, hein, parce que celui-là, il faut vraiment y aller sans rien savoir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été un peu fouillis sans doute, mais ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec vous. Et vous, quels sont les livres qui vous ont marqué ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des livres qui ont fait J'aimerais beaucoup le savoir. En attendant de pouvoir échanger avec vous, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!